Bon, salut les copains. Alors aujourd'hui on est dimanche. Alors c'est plus encore une sortie, voyez, pour voir. Comme j'ai l'autorisation depuis que je débute d'ailleurs, de faire entre les lignes, à condition de ne pas abîmer évidemment les plans. Mais avec le gros disque c'est terriblement fatigant parce qu'on peut pas faire des gros allers-retours. Je me suis dit avec le mini on va essayer pour voir. Donc vous voyez, on avance tranquille, sans aucun effort. Et donc on va arriver jusqu'à mon premier trou. C'est ici que ça se passe. Un bosson à 76, j'ai rebouché le petit trou. Hein. Là, ça n'a rien à voir avec du direct. Je ne savais pas ce que c'était, puis je me suis dit, si je trouve rien, je ferai pas de vidéo. Bah, si je fais que cette trouvaille, ça sera au bout des autres vidéos, parce que ça a l'air d'être une petite trouvaille sympatoche. Pourquoi petite trouvaille sympatoche? C'est pas une monnaie, c'est un bouton. Mais c'est un bouton militaire, et de cette taille-là, avec ce type de fermeture-là, ça m'étonnerait pas que ça soit un petit révo. On va voir la surprise ensemble, les amis. Perdu. Mais enfin, je suis ravi quand même. Il est magnifique. Hein. En plus, dans un état ouf. Alors, je vais vous montrer. Alors voilà, un petit numéro 34. Je dirais l'héros. À chaque fois, je me plante, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, ouais, c'est peut-être bien l'héros 34. Hein. Donc si c'est l'héros, ben, un petit coucou à tous les détectoristes héroltais. Voilà les copains, si je sors autre chose, bon alors comme c'est toujours la même histoire, hein, comme c'est champ fait, refait, refait, d'ailleurs c'est là-dedans, dans ce champ-là, que j'ai trouvé ma seule sublime monnaie en or. Voilà, c'est comme il a été trop fait, ben, évidemment même avec le petit disque, je m'attendais d'ailleurs à plus rien trouver du tout, et c'est des petites cibles, hein, donc vous voyez, vous attendez pas à ce que je sorte un décime ou ou un 10 centimes d'impôt, ça serait très étonnant. Voilà les copains, je vous reprends s'il y a autre chose. Bon les copains, posé au sol, enfin presque. Alors c'est là, j'ai cru que c'était un déchet, donc j'ai frotté un peu et apparemment des déchets comme ça les amis, quand j'ai retourné j'ai compris tout de suite. Je vais vous montrer. Apparemment, si je me trompe pas, quel bonheur, ça serait une petite fibule monétiforme. Voyez, il y a une tête dessus, genre tête d'Indien. Donc si je ne me trompe pas, c'est un superbe objet. Voilà les copains, je vous en dirai plus. Bon les copains, une des dernières journées dans le maïs, car dans les 3-4 jours là ils traitent, donc après c'est pas bon au niveau de la pollution. Donc il m'a prévenu, il m'a téléphoné, il me dit je te rappellerai, je te dirai les champs que j'ai fait, ceux que j'ai pas fait si tu veux continuer un peu. De toute façon vous voyez comment ça va être haut, donc c'est pas très marrant, même si avec le bébé disque eh ben, on abîme absolument rien, c'est génial. Et là un joli petit son, vous voyez c'est encore dans la mode, une monnaie toute déformée, enfin une monnaie je pense, et bizarre, c'est peut-être même pas une monnaie, hein, parce que c'est vraiment ovale, non c'est pas une monnaie. Trop ovale, je sais pas du tout ce que c'est, on va regarder ça ensemble. Oh c'est marrant. Alors, voici ce dos, petite fenêtre, regardez si c'est mignon. Est-ce qu'il y a des décors? Il y a l'air, il y a des décors dessus. Donc, je vais vous faire un gros plan. Ouais, ça a l'air super joli ça. Je sais pas si c'est très vieux, mais en tout cas c'est super sympa. C'est en bronze. Et les décors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Je vois pas bien. Ouais. Bah écoutez, je sais pas trop. Ça ira en identification et puis je vous donnerai le résultat des courses. Je pense pas que ça doit être bien vieux. Hein. On verra. Voilà les copains.
Bon les copains, je vais peut-être me répéter, mais je répète à tous, quand on a la chance d'avoir l'autorisation de faire entre les rangs de maïs, qui ne gêne absolument pas l'agriculteur, à condition qu'on n'aille pas taper dans les plants évidemment, il faut creuser que les trous centrés. Bah voilà, pour les remercier quand même, faut être sérieux. C'est d'ailleurs vraiment pour ça que j'ai acheté mon petit disque. C'est vraiment le gros disque, c'est très fatigant et on tape, on tape dans les plants. Alors ici, voilà, dans un trou très profond. Une monnaie que j'ai pas frottée de ce côté-ci. De l'autre côté, j'ai juste passé un coup de doigt et elle est belle. Enfin, elle est belle. Elle est vraiment pas mal. Je vous la montre. Donc c'est un double tournoi de Louis XIII, atelier X, donc il me semble que c'est Amiens. De l'autre côté, on voit un début de tubulature et une fleur de lys. Voilà, donc vous aurez une photo nettoyée. À bientôt. Bon les copains, désolé, on a été coupé, la mémoire était pleine. Donc, un tout petit trou ici. Vraiment pas profond, et vraiment j'ai creusé parce que c'était pas profond. Indice à peine 40, 38, 40. Et j'ai bien fait. Voilà ce qui est sorti. Une minuscule monnaie. Mais qui a l'air vraiment sympa. Au niveau des contours et tout. C'est une petite médiévale en billon. Hein. Voilà. Bon, pour l'instant, comme j'y touche pas. Hein. Mais apparemment, elle va avoir... je pense que vous voyez mieux que moi, mais elle va avoir des jolis restes. Je me demande si je vois pas une lettre au milieu. Ah non, c'est une croix. Ça y est, je la vois. Voilà les copains. Allez, à bientôt. Bon les copains, petit trou, bordure des plants, sont pas exceptionnels, mais comme bordure des plants, j'ai délicatement écarté pour pas toucher les plants. Et ici, voilà, un petit truc rond. Donc truc rond, peut-être monnaie, peut-être bouton. Il n'y a pas de bouton de ce côté-là. Non plus. Donc apparemment c'est une monnaie. Alors est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, il y a l'air d'avoir des restes. Par contre on va pas là. J'essayais juste de passer juste un petit doigt dessus pour essayer d'identifier quelque chose. Moi je vois rien, mais vous allez peut-être pouvoir voir. On voit un buste. Hein. Pourtant c'est gros pour un double tournoi, mais apparemment, alors ou un liard de France, ou un double tournoi. L'autre côté, je sais pas ce qu'il nous dit, c'est pareil. Non, c'est bien un double tournoi. Hein. C'est pas l'autre côté, il n'y a pas marqué liard et tout. Donc voilà, un double tournoi qui a l'air vraiment vraiment sympa. Donc on va pas y toucher. Vous l'aurez après nettoyage. En photo. Bah dis donc, t'es pas peureuse toi. Hein. À 3 mètres de moi, elle me regarde. Elle est montée sur le tas de bois et puis voilà. Si t'es pas peureuse comme ça, tu vas vite finir dans l'assiette toi. Hein. Allez, sauve-toi. Allez, le petit moment qu'on aime en détection, le petit moment nature. Elle est vraiment jolie. Hein. Allez, voilà les copains. Bonjour les copains. Bon, toujours le macro, toujours le micro-disque. Et là, c'est un test sur une bordure. Comme je reçois mon tonton dimanche et qu'on cherchait un champ. Et ben l'agriculteur m'a dit qu'il avait fait ce champ d'escourgeons. Et c'est le seul des kilomètres à la ronde qui est fait, mais il est immense. Hein. Mais je voulais quand même voir s'il y avait quelque chose dedans. Et donc j'ai fait qu'un aller-retour et donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé.
parce que j'ai pas filmé, parce que je me suis dit bon, ça vaut pas trop le coup. J'ai trouvé un petit bouton militaire que je retrouve plus dans ma poche, donc bon voilà. Et surtout, là je vous montre cette jolie petite clé de montre. Alors elle est sale, on voit pas bien les motifs, mais elle va être superbe. Voilà, je pense 18e. Voilà, j'ai hésité à filmer, puis je dis oh, ça vaut pas le coup pour juste une clé. Et puis là, en revenant, alors vous voyez, il faut vraiment le mini disque parce que il y a des hautes, enfin les teules là, c'est vraiment bordélique. Et là, un petit son à 86. Je dis oh, allez, on y va. À 86, on est obligé de toute façon. En plus, il n'y a pas trop de pollution dans le champ. Et là, regardez-moi ça, les amis. Je crois bien que c'est une petite blanchette. Donc là, on peut frotter. Alors, c'est un franc. L'année Napoléon Ier ou Napoléon III? Eh bien, un franc de 1808 qui a l'air en bon état. Je suis ravi. C'est notre ami Napoléon Ier. On va voir si l'autre face elle est belle aussi. Commence à voir la tête. Bon. Allez, on y va. Oh oh oh, elle va être belle. Bon, on touche pas trop plus, hein, mais vous voyez, elle a de beau reste. Donc voilà. Eh ben, tonton, hein, je te la dédicace comme tu vas venir. J'aurais préféré que ça soit toi qui la trouve. Mais bon, je suis bien content quand même. Hein, c'est une très jolie monnaie. Allez, à bientôt les copains. Bon, le tonton vient demain. Donc cette vidéo, je lui dédicace. Il va la regarder, évidemment. Et comme demain, on va faire tout ce qui est, toute la partie haute là-haut, il est immense le champ. Hein, puis que je sais pas où aller parce qu'il n'y a vraiment rien. Il y a toujours que ce champ qui est récolté. Pas facile avec la hauteur des épis. Hein, je sais pas si vous voyez. Bon, bref. Beau son, 82. C'est mon deuxième son à 82 depuis que je suis là. Et celui-ci... La première c'est une balle et celui-ci comme vous pouvez le voir ça ressemble à une monnaie. Gros module. Format on va dire 5 centimes révo vu l'épaisseur. On va voir s'il y a des restes, si c'est en bon état. Oula. Eh ben non, c'est pas une 5 centimes révo. J'adore. Voilà une petite métal de cloche. Petite Louis XVI. J'en fais pas mal en ce moment. Avant, j'en faisais jamais. Et là, je commence à en faire. Avec l'optélisque. Bon, ce côté-là, on voit pas grand-chose. Donc, elle a besoin d'un bon décrassage pour voir s'il y a des jolis restes. Voilà, les amis. Et ben voilà. Demain, j'espère qu'on va en faire autant.